chercher pour nous allécher et nous dire ils vont introduire ces mesures. Nous n'avons que faire de leur constitution et de leurs attributions. Nous voulons notre droit à notre autodétermination et rien d'autre. Les élections présidentielles qui vont avoir lieu, peut-être n'auront jamais lieu. Il y a une guerre de système qui est larvée actuellement et qui peut-être, et qui va sûrement, entraîner toute l'Algérie. La guerre des clans est déclarée. Ces clans étant détenteurs des armes de guerre, il est évident que l'issue finale ne peut être que violente. C'est-à-dire, elle va instaurer le chaos. J'exhorte la Kabylie et les Kabyles, le peuple kabyle, à s'organiser avec le MAC pour que dans l'effondrement de l'Algérie, la Kabylie ne soit pas entraînée. Les luttes des clans ne sont pas les nôtres. Notre combat, c'est comment faire de la Kabylie un État indépendant. Donc, il faut se préparer à cette éventualité que l'Algérie s'effondre, que le système algérien s'effondre et que la guerre civile s'installe. Il faut faire de la Kabylie la Suisse. Donc, il faut absolument que s'il y a un environnement de violence généralisée, que la Kabylie ne soit pas touchée. Nous savons comment le régime a introduit le terrorisme en Kabylie où il n'existait pas auparavant. Ce n'est que depuis qu'il y a eu accord entre l'armée islamique du salut, c'est-à-dire l'armée du fils, terroriste, et le pouvoir algérien, que, étrangement, le terrorisme a été transféré en Kabylie. On sait que ce terrorisme est un terrorisme alibi, juste pour justifier une présence militaire massive contre un éventuel soulèvement kabyle. Mais ils font peur à qui? Ils vont tirer sur la foule. Ils l'ont déjà fait. On leur a déjà dit en 2001, vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. Tant que nous sommes sous votre domination, nous sommes morts. Nous naîtrons à la vie le jour où nous nous débarrasserons de la tutelle algérienne et que la Kabylie puisse. Je voudrais maintenant revenir au contenu de l'ensemble des commissions, des ateliers qui ont travaillé un peu partout. Je salue le travail qui a été effectué, le niveau impressionnant qui a été démontré et dont on a vu le résultat à travers les résolutions qui ont été lues. Pour autant, je dois, personnellement, prendre ma part de responsabilité dans l'évolution du MAC. Quand, en 2001, j'avais demandé un statut d'autonomie pour la Kabylie, il n'était pas rare. Il n'était pas rare. Plutôt, il n'était pas nombreux, ceux qui nous soutenaient. Tout le monde nous tombait dessus. Les Kabyles en premier lieu. Il y a eu un travail sur le terrain qui est fait. Il y a eu démonstration de la justesse d'un combat. Et nous avons été vers la création, la mise sur pied de la NABAD, le gouvernement provisoire kabyle. Tant qu'on était dans l'autonomie,
tous nos détracteurs s'employaient à nous engluer dans une seule question. Qu'est-ce qu'on va manger? Comme si c'était l'Algérie qui nourrissait la Kabylie. Alors que c'est l'inverse qui se passe. Depuis que nous avons mis sur pied la navette, on ne parle plus de ce qu'on va manger. On a porté le débat un peu plus haut. Est-ce qu'il y a légitimité d'avoir un gouvernement pour la Kabylie ou non? La question du ventre est complètement évacuée. Et nous avons évolué en demandant l'autodétermination de la Kabylie. C'était le 12 novembre 2012 que j'ai personnellement donné une conférence dans laquelle j'ai appelé à ce qu'on passe de l'autonomie à l'autodétermination. Il y a eu, ce jour-là, le lendemain, j'ai reçu des démissions d'un certain nombre de militants, notamment dans la région de Sétif, et qui se sentaient un peu floués par le fait qu'on passe de l'autonomie à l'autodétermination. Celui qui a démissionné est aujourd'hui un des grands responsables de l'exécutif du MAC. Si je rapporte un peu tout cela, c'est pour vous dire que je suis dans mon rôle en tant qu'un responsable politique qui mesure le poids de ses responsabilités, autant individuelles que collectives, pour dire que nous devons toujours aller de l'avant. Il ne faut pas entretenir de confusion. Le MAC et la NAVAD militent pour un État indépendant. Nous militons pour l'indépendance de la Kabylie. Seulement, le mode de réalisation de cette indépendance reste la base, le principe de base du droit international, le droit des peuples. Donc, nous sommes pour le mode opératoire de l'accession de la Kabylie à son indépendance par le référendum d'autodétermination. Pourquoi? Parce qu'il me semble que nous ne sommes pas à une conjoncture où il faille le voyer, on gagnerait telle frange de la société ou autre. Je pense que plus il y aura confusion, il y aura des perditions, des énergies. Plus il y aura confusion, plus il y aura une anarchie qui va s'installer dans les têtes. Et pour moi, confusion veut dire régression. Confusion veut dire reculade. Et reculade est toujours dégringolade. Nous sommes sur une phase ascendante. Nous n'avons pas besoin de redescendre. Plus nous clarifions nos positions, plus nous gagnons en adhésion massive. Et le temps nous a donné raison. J'en appelle personnellement à ce que, à l'avenir, que l'objectif stratégique du MAC soit bien proclamé au prochain congrès comme étant l'indépendance de la Kabylie sur le mode opératoire du à l'autodétermination. Toutes vos préoccupations sont les nôtres, sont les miennes, si vous voulez. Celle de sécuriser un champ militant, un champ de responsabilité qu'il faut confier à des femmes et des hommes autant de compétences que de
loyauté et d'engagement que pour faire en sorte que la bataille